à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors aujourd'hui, je vais vous parler des oxalis, notamment de la reprise des oxalis. Normalement, vous les avez hivernés. J'aurais dû faire une vidéo dodo des oxalis, mais je l'ai pas fait. Je pense que je n'étais pas sur YouTube. Donc en gros, là, on va faire le réveil des oxalis. Donc les oxalis, normalement, vous les avez hivernés. Et là, c'est le moment de les réveiller. Les oxalis, c'est des plantes de type herbacée. De ce type, c'est ça les oxalis, donc c'est des trèfles, du genre de la famille des trèfles. Pour le coup, il y en a plusieurs, c'est des types bulbeux, rhizomateux, voilà. Donc pour l'Iron Cross, ça c'est l'oxalis des baies Iron Cross. Celle-ci c'est un bulbe, donc c'est-à-dire que c'est un petit oignon que vous allez planter dans un substrat et qui va repartir parce qu'il fait chaud et que c'est de nouveau l'été. Pour l'autre qui est beaucoup plus connu, qui est la pourpre ou la triangularis, vous verrez c'est plutôt un rhizome. Donc je vais vous faire une incrustation de mon oxalis pourpre. Donc celle-ci elle vit en extérieur. Sous mes pieds d'alocasia parce qu'elle aime beaucoup l'extérieur. C'est une plante qui nécessite beaucoup de lumière. Elle se prend pas de direct, hein. C'est vraiment une lumière forte mais indirecte. Et du coup c'est des rhizomes en fait qui peuvent être séparés. Donc vous verrez c'est une espèce de longue tige orange comme ça. Il y a plein de petits trucs agglutinés les uns contre les autres et chaque rhizome en fait redonne un nouveau rhizome et chaque truc va redonner une nouvelle oxalis. Donc en gros voilà, vous allez les replanter en substrat racé intermédiaire. Pour ma part c'est ce que je fais, puisque là on est en substrat racé intermédiaire avec un syngonium qui est le Engern Laima variegata. Donc pour le substrat racé intermédiaire, je vous redonne la composition, c'est 25% de terreau, 25% de sphène, 40% d'écorce et 10% de perlite, donc c'est de l'écorce de coco, et ça match très bien. Donc c'est-à-dire les oxalis elles s'y plaisent dedans puisque ce sont des goulafes en flotte. Donc voilà, les oxalis, sachez que parce que ce sont des plantes de type herbacée, comme toutes les herbacées, elles aiment la lumière, l'eau et les fortes températures. Donc du coup, elles aiment les substrats qui retiennent beaucoup l'eau, qui sont capables de les redistribuer aussi, donc la sphène. Et pour le coup, elles s'y plaisent comme ça. Elles vous parlent beaucoup, ces plantes. C'est-à-dire que lorsque c'est la nuit, elles se referment. C'est-à-dire vous avez les pétales qui se referment comme ça. Et lorsque c'est le jour, elles sont carrément ouvertes comme ça. Lorsqu'elles manquent d'eau durant la journée, vous le verrez, les pétales sont complètement fermés. Et elles ont tendance à s'affaisser comme ça. Donc là, elles manquent carrément d'eau. Va falloir les réarroser. Donnez-leur des douches parce qu'elles adorent être douchées. Elles sont sujettes aux pucerons. Donc du coup, faites attention. Si vous n'aimez pas les pucerons, ne les prenez pas parce que franchement, elles attirent les pucerons énormément. Donc du coup, voilà, abstenez-vous d'en cultiver. Si vous n'aimez pas ça, c'est un peu comme les caladiums. Les caladiums aussi, ils attirent énormément les pucerons. Et donc celle-ci aussi. Les fleurs, généralement, elles durent tout le temps de l'été, donc généralement 2-3 mois. Donc vous aurez plein de jolies fleurs avec notamment la triangularis, où vraiment vous avez des très jolies feuilles fleurs pourpres, blanches, bleues, je sais plus, ça je m'en souviens plus, bleu ou blanc, enfin bref. Vous aurez des très jolies fleurs avec la fleurie aussi celle-ci. Donc là elles ont séché. Voilà. Pour ma part, hein, je trouve que c'est des plantes hyper faciles. Pour celle-ci en exposition, j'ai un petit peu merdé puisque je l'ai plantée avec un syngonium et donc elle a tendance à s'étioler. Donc c'est-à-dire qu'elle a cherché la lumière, donc elle s'est étiolée pour aller la chercher. Mais mon syngonium, lui, il n'a pas besoin d'énormément de lumière. Il en a besoin parce que c'est un variegata, mais il n'en a pas besoin autant qu'une oxalis. Donc du coup, elle va la chercher. Donc c'est pour ça qu'elle fait pas une jolie touffe et qu'elle a tendance à partir dans tous les sens, comme vous le voyez là actuellement. Donc je viens de l'arroser, hein, c'est pour ça qu'elle est comme ça. Mais pour le coup, voilà, c'est des plantes plutôt easy. Alors pour les jardiniers, c'est pas cool parce qu'ils ont plutôt tendance à la traiter comme du chien dent, ce qui est tout à fait vrai puisque moi j'ai mes oxalis qui poussent partout dans le jardin. Donc en gros, grosso modo, voilà, c'est une plante qui se reproduit très vite. Je vous conseille de les diviser assez rapidement lorsque
vous avez une grosse touffe, donc c'est-à-dire elles vont s'étouffer les unes sur les autres. C'est un système racinaire très dense qui pousse très vite. Donc divisez-les durant l'été si vous pouvez le faire et rempotez-les, et comme ça vous pouvez profiter plus longtemps de vos oxalis durant l'été. Sachez que le cycle, bien sûr, en automne, il faudra les hiverner de nouveau, donc c'est-à-dire les mettre de dos. Ouh là là, je me suis fait piquer là. Oh, c'est horrible. Et voilà. Voilà, donc j'ai pas grand chose à dire finalement sur les oxalis, donc ce sera une vidéo plutôt courte. Je trouve que leur culture est vraiment facile, j'ai pas vraiment de recommandations, à part vraiment un substrat qui retient bien l'eau, une très forte exposition, le substrat rincé intermédiaire pour la prise. Et voilà, de bien leur donner de l'eau, et pas les laisser se déshydrater parce qu'elles détestent ça. Vous le verrez, hein, vraiment, elles vont s'assécher. Trop d'exposition, vous verrez les pétales complètement séchés des feuilles, elles vont brunir et complètement sécher. Là, c'est un manque d'humidité et une trop forte exposition. Et voilà, en fait, pour bien les tenir, en fait, pour avoir une jolie touffe, il suffit que l'exposition, elle soit sur le dessus, comme ça, vous verrez, elles vont être heureuses avec un substrat bien humide qui s'assèche sur le dessus. Et voilà, évitez le pot terre cuite pour la team sud, pour les oxalis, parce que vraiment ça sèche beaucoup trop vite, et ça c'est pas génial, puisque généralement vous verrez elles vont vraiment avoir ces parties brunes et tout ça, et elles vont pas aimer, quoi, en gros. Donc préférez les pots, si vous êtes dans mon substrat, préférez les pots plastique et mettez vos oxalis dedans. Pour la team sud, nord, par contre, pot terre cuite, si vraiment votre intérieur il est très humide et que ça a du mal à en sécher en été, donc préférez plutôt de pot terre cuite, et plastique pour la team sud. Mais sinon, voilà, les oxalis c'est vraiment plutôt simple, c'est très décoratif, moi je trouve ça super joli. Voilà, mais bon, c'est assez envahissant quand même si vous avez ça en jardin. Donc voilà, ça c'était pour la reprise des oxalis. Pour les engrais, moi je mets de l'engrais universel, du type l'engrais bleu. Donc en fait c'est mon engrais à gazon. Ce qui matche très bien avec les oxalis. Moi c'est du 14-14-14 plus 2. Vous le verrez dans ma vidéo YouTube, les engrais. Si vous voulez voir c'est quoi l'engrais bleu universel que j'utilise. Ça marche très bien sur les oxalis. Sachez que c'est des gros goulafs en engrais aussi, donc n'oubliez pas d'en remettre. C'est en billes, donc du coup voilà, vous n'avez pas besoin d'en mettre tout le temps. Vous en mettez pour 3 mois et c'est parti normalement sur 3 mois. Ça suffit largement. Donc voilà, exposition, humidité, engrais, je pense, et substrat, je pense tout vous avoir dit. Sur ce, c'est le moment de le faire. Donc voilà, début mars, fin février, début mars, vous pouvez vous lancer dedans. Et surtout, je vous souhaite une bonne pousse. Et on se dit à la prochaine fois pour la prochaine vidéo YouTube. Donc à bientôt.